les amis Cancer, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Écoutez, je viens de me rendre compte que je vous ai complètement oublié dans les vidéos eh bien, pour le travail. Je viens de finir les montages et je vous ai pas en fait voilà, j'ai pas fait la guidance. Donc on va aller voir un peu pour vous ce que vous aviez. Vous aviez le diable en excès, les amis Cancer, dans votre vie professionnelle et activité en tout genre. Donc vous êtes dans une énergie, les amis Cancer, vous êtes dans une énergie avec ce diable qui nous parle d'excès, hein, qui nous parle de peut-être que vous êtes dans un moment négatif où voilà, où ça marche peut-être pas super bien pour vous, ou alors vous êtes très excité par quelque chose. En tout cas, il y a peut-être aussi des liens avec ce travail qui sont on va dire, compliqués. En tout cas, on a ici, avec ce diable, on a vraiment cette énergie qui parle peut-être de... Vous êtes peut-être dans une méfiance aussi, hein. Vous avez... vous vous sentez peut-être aussi mis de côté, en division. Il y a des choses ici avec le diable qui est quand même une énergie difficile, le diable, hein. Au travail, on est ou dans de l'excès ou dans de la jalousie, hein. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne supportent pas votre réussite. Et vous êtes, vous êtes peut-être dans des moments comme ça avec le travail. Ça peut parler aussi de liens toxiques autour de vous. Ça peut parler d'illusions, de manipulation. Bon, alors on va aller voir un peu ce qui se passe avec ce deuxième tarot. Merci de délivrer un message clair pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, s'il vous plaît. Comme d'habitude, hein, si ça ne vous parle pas dans votre solaire, n'hésitez pas à aller chercher des messages dans votre signe ascendant et lunaire. Ok, alors, ok, bah, j'en ai deux qui se retournent. Ok. Donc au niveau travail, j'ai deux arcanes majeures qui se sont retournés et inversés. Alors, on se retrouve ici avec l'ermite qui vient nous parler ici de... vous avez un manque de discernement au travail, apparemment, avec cet ermite inversé. Ça parle également... ça parle de répéter des erreurs au niveau du travail. Il y a peut-être quelque chose qui, justement, est en répétition. Ça vous met en plus à l'écart. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a ici un manque de discernement par rapport à une situation. Et derrière, j'ai la tempérance inversée. Vous êtes en mode difficulté quand même, hein. Parce que la tempérance inversée, elle parle de déséquilibre, elle parle d'anxiété. Donc on va continuer le message pour voir ce qui se passe avec le Béline. Allez, on demande précision de ce message avec le Béline. Il y a quelque chose ici qui vous déstabilise, les amis, au niveau du travail. Au niveau de votre vie, de votre vie professionnelle, il y a quelque chose qui... On parle d'un manque de discernement. On parle de... Alors, avec cette ermite inversée, on est peut-être en train de me dire que vous n'arrivez pas à vous poser les bonnes questions aussi, hein, et vous n'arrivez pas non plus à aller vous connecter à votre monde intérieur pour y trouver des réponses, hein. Parce que là, avec un manque de discernement comme ça me montre que vous êtes en boucle dans votre tête sans trouver d'issue. Il serait peut-être judicieux de... Parce que là, du coup, ça vous mène à de l'anxiété, ça vous mène à du chaos et à un déséquilibre, hein. Allez, on demande au Béline. Le Béline, merci de préciser cette situation pour les cancers, s'il vous plaît. Merci de préciser cette situation pour les cancers. Merci. Alors, j'ai ici en premier l'infortune.
Donc là, on est face à quelque chose qui, oui, ça continue dans le même registre. Hein. Il y a des déconvenus au travail. Il y a une incapacité à trouver une solution. Il y a vraiment... vous vous sentez limité. Hein. Avec la planète... alors cette planète, c'est Saturne. Cette planète, elle vient parler de devoir avoir une réflexion. Hein. Parce que les décisions que vous prenez, les choix que vous faites, ça va avoir des conséquences sur la suite. Hein. On vous demande d'être prudent. Hein. Faut que vous arriviez à prendre du recul, les amis Cancer, sur votre vie pro. On est quand même la numérologie me parle d'un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose qui s'en vient par rapport à cette situation-là. Donc on va demander plus d'infos. Qu'est-ce que j'aurais de plus à dire avec cette planète Saturne? Saturne, c'est les leçons de vie. Ça parle aussi du karma. Hein. Je suis allée voir les énergies de la prochaine pleine lune en Vierge. Les amis, j'étais pas allée voir. J'ai beaucoup parlé de karma sur ces guidances professionnelles. Et je vous conseille d'aller voir l'analyse de la pleine lune en Vierge qui se produira le 24, donc samedi prochain, le 24 février. Je vais la poster sur ma page Facebook. Très 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 intéressante. On comprend pourquoi on est effectivement dans une période karmique collective, mais évidemment que ça a eu un impact sur notre karmique individuel. Hein. Et ouais, j'étais assez surprise de ce que j'ai regardé tout à l'heure comme analyse de cette pleine lune. Et on parle ici d'élévation. Hein. On me parle ici d'élévation. Hein. Avec le soleil, il y a quelque chose qui est en progression, hein, quoi qu'il advienne de ce message, il y a quelque chose qui est en progression pour vous au niveau du travail. Hein. Il y a potentiellement une harmonie qui va être retrouvée hein, par une élévation. Hein. On vous demande d'être optimiste. Ok? Bon. Ok. On va aller regarder avec les tarots. On va poser la croix celtique ici. On va demander différentes questions. Alors, on demande au tarot de délivrer des messages clairs pour les cancers dans leur vie professionnelle, activité en tout genre. Merci de délivrer des messages clairs, les amis, pour la vie professionnelle des cancers. Si ce message ne résonne pas avec vous, ne vibre pas avec vous dans votre solaire, signe solaire, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Alors, on va aller, je vais retirer ce tarot ici. Hop là. Alors, on y va. On va aller demander tout de suite votre état d'esprit, là, au niveau de cette situation pour vous. Votre état d'esprit, on va aller voir ce qui est favorable ou défavorable. Bah écoutez, ça tombe. On va aller voir message ou conseil du tarot, de l'univers. On va aller voir comment ça évolue. Et vers où vous dirigez avec ce message. Je recouvrirai ce qui est nécessaire. Hein, avec un autre tarot. Ok. Allez, on fait la lecture de ça déjà. Et on y va avec votre état d'esprit sur cette situation. Oui, vous êtes sur un projet. Hein. Vous êtes sur un projet, dans votre état d'esprit, il y a un commencement, il y a quelque chose dans votre tête. Hein. Pour vous, il y a un renouveau. Hein. Vous avez besoin de prospérer hein, professionnellement, c'est ce qu'on me dit ici. Et dans votre tête, il y a des nouvelles choses qui s'installent, et vous attendez à un renouveau. Hein. Vous attendez à un renouveau au niveau du travail. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. Donc là, je pense que effectivement, hein, il y aura certainement besoin d'aller chercher des réponses à vos questions là, par rapport
par rapport à ce diable, par rapport à ce qui se passe dans votre, au niveau énergétique, il se passe quelque chose au niveau du travail qui est déstabilisant parce qu'il y a peut-être de la jalousie, il y a peut-être des énergies, ouais, des énergies toxiques autour de vous. Il y a des choses qui... Et là, on me dit qu'il faut aller chercher... et puis, il faut surtout... avec cette tempérance, on vous dit que le fait de ne pas aller chercher des réponses par rapport à ce qui est là compliqué à gérer, ça vous met dans de l'anxiété, ça vous met dans de l'agitation hein, au travail. Hein. Donc, il va y avoir des résultats parce que là, dans votre tête, vous avez l'état d'esprit hein, quand même. Hein. Vous avez l'état d'esprit d'aller chercher ce que vous désirez. Ici, vous avez vraiment besoin de cette croissance. Hein. C'est votre état d'esprit, vous êtes ouvert à la discussion, vous êtes ouvert probablement à aller tempérer les choses. Hein. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Hein. Pour le moment, ici, le message est clair entre le diable. Hein. Le diable, c'est vraiment l'énergie de l'excès, hein, de la négativité. Hein. Vous êtes dans un passage ici où vous ne voyez pas la lumière. Hein. D'ailleurs, la carte, elle est inversée. Hein. C'est le message que moi je vous donne, c'est probablement aller chercher des réponses. Hein. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui est... vous êtes tapis dans l'ombre, là, vous êtes tapis dans votre grotte et vous ne trouvez pas le moyen de trouver les réponses. Hein. Vous répétez les erreurs. Hein. En solitaire en plus, hein. On me dit. Et là, du coup, ça génère de l'anxiété, ça génère vraiment pas des bonnes énergies ici, hein, un chaos, un déséquilibre. Hein. Bon, on continue ici avec ce qui est favorable et défavorable pour vous pour cette période. On me remet la tempérance inversée. Donc c'est défavorable hein, de ne pas aller chercher ce dont vous avez besoin ici. Hein. On va regarder le message plus loin, mais vraiment on appuie sur cette tempérance inversée, on appuie sur ce déséquilibre et sur cette anxiété hein, qui ne fait que s'accroître. Et attention parce que quand on est dans des énergies comme ça qu'on répète, après ça gangrène les autres secteurs de notre vie, hein, les amis Cancer. Hein. Alors on va aller regarder ici le conseil du tarot, conseil ou message du tarot, et on me parle de l'impératrice inversée. Alors, arcane majeur de nouveau, inversée, l'impératrice inversée, elle parle que vous êtes bloqué. Donc le message, il est, vous êtes dans une période de chaos. Hein. Chaos intérieur, il y a quelque chose, c'est énergétique aussi, ça veut dire que probablement pour vous aussi, la lune, elle sera importante au 25 février, hein, comme je vous disais, hein, en début de vidéo. Hein. Ici, il y a certainement quelque chose qui va bouger et remuer avec ces énergies de pleine lune en vierge. Hein. Parce que pour avoir la tempérance 2 fois inversée avec derrière l'impératrice inversée, il y a un blocage. Il y a un blocage dans vos objectifs, il y a un blocage dans votre créativité, il y a un blocage pour accéder à ce que vous désirez. Ouais. L'impératrice, elle parle de ça hein, quand elle est retournée. Hein, et puis on me reparle de jalousie. Hein, on me reparle de... Avec cette impératrice, il y a vraiment cette idée-là. Il y a de la jalousie, il y a de la perte également. Vous pouvez aussi vous sentir dépendant, hein, comme ici. Hein. Il y a des liens toxiques. Hein. Il y a des liens toxiques. Hein. On est, comme je le disais, hein, si vous allez voir sur ma page Facebook, Respirez, vous êtes vivant, je vais y mettre les analyses hein, de la personne que je suis depuis très longtemps et qui est très très intéressante parce qu'elle ne s'arrête pas aux grosses planètes. Hein. Elle va chercher les astéroïdes, elle va chercher vraiment toutes les planètes qui ont des... Vous allez voir, c'est hyper intéressant et c'est enrichissant de savoir tout ça parce que tout ce qui est au-dessus de nos têtes, ça a une raison d'être là et ça a un impact
impact sur nous. Hein. Et ça parle, à mon avis, ici, il y a quelque chose de karmique au niveau travail qui bloque depuis très longtemps et qui a certainement une... voilà. Vous me direz, hein, voilà, mais pour moi, il se passe quelque chose de très important le 25 février avec cette pleine lune en Vierge. Hein. Alors, ce sera sur le secteur professionnel pour vous, mais de toute façon, ça va être général pour beaucoup d'entre nous, car le karmique est, comme je le disais, hein, c'est sur le collectif, mais évidemment que c'est aussi sur du personnel. Hein. Donc ici, vous irez voir, vous me direz. Ici, du coup, on va voir comment ça évolue. Ouais, on a le pendu. Donc le pendu va me parler que vous allez savoir vous mettre en retrait, vous allez savoir vous sacrifier volontairement dans cette situation pour justement regarder les choses autrement. Et c'est en votre faveur, hein, les amis Cancer. Hein. Savoir se mettre en retrait, savoir respirer, on va dire, et puis être plus zen. Plus zen dans la situation, peut-être sortir de l'excès et regarder les choses avec un œil différent. On se positionne autrement face à la situation, ici. C'est l'évolution. Arcane majeur, hein. Donc vous voyez les arcanes majeures que vous avez. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est assez hallucinant hein, sur cette carte. Hein. C'est énorme. On va voir ce qui va sortir ici, mais c'est énorme. Hein. C'est vraiment quelque chose de très important au niveau professionnel pour vous ici. Hein. Il y a une élévation à la clé. Hein. Il y a une élévation à la clé, il y a une force intérieure qui est retrouvée hein, ici, hein, avec un équilibre. On vous parle de rester optimiste. Hein. Donc on regarde un peu ici. Ouais, j'ai le valet d'épée inversé. Vous vous sentez, on va les recouvrir, vous ne vous sentez pas en capacité de relever le défi. Pourtant, vous en avez les moyens. Hein. Ouais, on va aller voir avec l'autre tarot. On va demander précision. Allez, on demande précision, on va demander, alors pas à l'as de denier, parce que du coup, on sait ce que vous désirez, hein. Vous désirez vraiment un renouveau, vous désirez vraiment une croissance hein, au niveau du travail, et même ça peut me parler peut-être d'avoir un peu plus d'argent, ouais, vous voulez vraiment progresser, hein, vous. Hein. Donc on va aller voir ici cette tempérance, là, cette tempérance qui vous, ok, vous voyez, ça saute, ici, et celle-ci qui veut venir aussi. D'accord, bah alors le 2 de coupe, le 2 de bâton et le 3. Comme ça, c'est réglé. On a ici une croisée des chemins ici. Dans ce qui est favorable pour vous, c'est que c'est un choix que vous êtes obligé de faire. C'est un choix que vous devez faire ici. Et vous allez le faire. Vous allez vous positionner, vous allez mettre les choses en place. On l'a vu ici. Vous êtes en train de sortir de ces excès, vous êtes en train de sortir de cette énergie puissante du diable qui vous tire vers l'arrière et qui n'est pas positif. Hein. C'est l'excès, vous n'êtes pas en maîtrise hein, du tout. C'est pour ça que vous êtes anxieux hein, et dans le chaos. Hein. Et là, avec cette tempérance là qui vous met dans ce stress là, on vous dit hein, que c'est un choix à faire, hein, que c'est une décision à prendre pour un progrès. Et vous allez le faire. Hein. Vous allez le faire, hein, on vous dit ici, avec le pape inversé, on vous dit de briser des codes. Hein. Ouais, on vous dit aussi de lâcher avec la pression des autres. Ouais, il faut vraiment vous recentrer sur vous. Il y a une transformation. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Il y aura un avant, un après, hein, au niveau travail pour vous, les cancers. Hein. Ouais. Ici, la transformation, vous coupez avec tout ce que vous ne voulez plus et vous passez d'un état à un autre avec la mort.
Ok. Alors, on continue ici avec, avec cette impératrice inversée. On va aller voir pourquoi ça bloque là-haut, le conseil, le message du tarot. Alors, ici, j'en ai deux qui s'invitent. On est en train de me dire que vous avez, vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous êtes branché sur le passé. Vous êtes branché sur des situations professionnelles passées qui apparemment étaient très agréables, qui étaient très sympas, qui est très... Ici, il y a de la nostalgie ici. Hein. Il y a une nostalgie du passé, il y a quelque chose que vous aimiez faire et que c'est... On me dit que c'est en tension du coup, hein, parce que bah, vous n'avez pas ce que vous n'êtes plus dans cette situation-là, c'est ça qu'on me dit. Alors voilà, c'est... S'il y a du conflit, hein. Alors, est-ce que c'est... Est-ce que c'est sur une nostalgie du passé par rapport à votre travail ou est-ce que c'est une nostalgie du passé par rapport à quelqu'un que vous aviez avec vous dans le travail et qui serait... Parce que là, on me parlerait du coup, on me parlerait ici de... On me parlerait ici de quelqu'un avec qui vous aviez des attachements très forts, avec qui il y aurait eu des disputes très... voilà, il y aurait eu des tensions, il y aurait eu... parce que là, il y a la nostalgie du passé, on peut me parler de quelqu'un comme d'une situation. Donc on me parle de ça. C'est un message qu'on vous envoie ici. Qu'il est, voilà, c'est ce qui serait ici le détonateur de ce blocage créatif, de ce blocage de ce projet qui n'arrive pas à terme. C'est peut-être que dans votre tête, vous avez ce genre de sentiment, ou dans votre cœur, hein. On parle du travail ici. On parle de quelque chose qui... Alors, je regarde derrière. Ouais, il y a une reine de coupe. Ça me parle de relationnel, d'émotion ici. Dans votre travail. Et d'un œuf de denier inversé. Ça parle que vous vous sentez... vous vous sentez plus super bien là où vous êtes et que vous aimeriez bien aller, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. C'est ce qu'on me dit avec ce 9 de denier. Et on parle d'un as de coupe. Hein. On me parle que ça serait peut-être bien bénéfique pour vous, hein, les cancers. Parce que ici, l'as de coupe, ça peut vouloir me dire que vous renouez avec votre propre amour, avec votre propre façon de voir les choses. Hein. Il y a quelque chose ici au niveau du travail qui est en train de vous brasser, je pense, pour regarder les choses telles qu'elles sont, pour certainement, et regarder derrière, attendez, parce que j'ai le 2 là, et entre deux, j'ai le 4 de denier. Le 4 de denier, il parle d'arriver à s'ouvrir et à lâcher prise. Hein. Il y a peut-être eu chez vous, les cancers, il y a peut-être eu quelqu'un dans votre vie professionnelle, hein, au niveau relationnel, qui peut-être qui est parti, il y a peut-être eu des disputes, c'est quelque chose dans ce goût-là hein, qu'on est en train de me dire. Hein. Ça ne parlera pas à tous les cancers, mais en tout cas, c'est le message que j'ai. Et on me parle ici d'avoir envie d'aller voir ailleurs au niveau professionnel et puis de renouer avec vous-même. Ou alors de retrouver un travail passionné, hein, ici, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être aussi retrouver, ici on a le 2 de coupe hein, qui parle d'une guérison émotionnelle au niveau du travail, qui pourrait parler d'un métier qui vous appelle et qui vous nourrit et qui soit vraiment qui soit vraiment une passion, quoi.
une passion. On continue ici sur ce pendu là. Comment vous voyez les choses? On a dit que vous allez aller prendre du recul. Vous l'avez fait, hein, parce qu'il y a du boulot de fait déjà. Enfin, dans les énergies qui vont avancer, il va y avoir du changement. Hein. Je pense que cette pleine lune, elle va ouais. Bon, on regarde. Merci de préciser le pendu là, les guides, s'il vous plaît. Eh ouais. L'évolution, c'est des nouvelles émotions, hein, au niveau du travail. Vous allez retrouver la passion. Vous allez retrouver la passion, les amis. Il y a quelque chose qui vous attend. Hein. Ici, vous avez ce sentiment, hein, ce sentiment de perdre la maîtrise. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous perdez la maîtrise, hein, par rapport à cette situation. Vous perdez la maîtrise. La force inversée, elle parle de ça. Elle parle de perdre le contrôle. Elle parle vraiment d'anxiété. Hein. Mais c'est parce que y a quelque chose qui n'est pas... qui prend du retard. Il y a une imperfection, il y a quelque chose d'inachevé ici. Et je pense que c'est parce que vous n'êtes pas sur votre chemin de vie. Hein, parce que là, on me met le magicien derrière, on me met le bâtisseur de sa vie, l'alchimiste de sa vie. Et vous avez tous les éléments en main pour faire de votre vie professionnelle ce que vous désirez, les amis. Comment ça évolue? On va voir avec le valet d'épée en plein centre. Ça les mène où? Alors, ça vous mène ici sur un 3 de denier. Ça veut dire que vous allez... votre travail va commencer à payer. Hein. Et regardez ça. Vous allez aller exaucer un vœu. Hein. Vous allez aller exaucer un vœu, les amis. Ici, le 5 d'épée, il parle que vous êtes quand même face à des trahisons, à des malhonnêtetés, Et regardez, il y a un succès derrière. Hein. Il y a un succès derrière, hein, les amis. Hein. Il y a vraiment... le chariot, c'est ça. Hein. Le chariot, il vous propulse vers une réussite, vers un mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, hein, pour vous, les cancers, au niveau professionnel. C'est dans des énergies très complexes et difficiles pour le moment, mais bon, vous n'êtes pas le seul signe. Hein. Il y a des choses qui sont en train d'être... oui, qui sont en train d'être demandées à tout à chacun, là, au niveau des nettoyages, des décisions. On l'avait vu l'année dernière, hein, pour tout ce qui était relationnel amoureux, et tous ceux qui n'ont pas pris les décisions qu'il fallait, eh bien, ça va être de plus en plus compliqué, hein, parce que là-haut, ça pousse. Hein. Et puis là, on est en train d'en parler au niveau pro. On est en train d'en parler sévèrement, je trouve. Hein. Je sais pas ce qui se passe autour de moi, j'entends pas trop, mais en tout cas, je pense que c'est en train de se mettre en place. Au niveau professionnel, il y a aussi des choses qui vont être mises à plat. Alors, on y va avec l'oracle des portes magiques de l'univers, justement. Qu'est-ce que l'on dit au cancer? S'il vous plaît, un message pour les cancers. Message pour les cancers. Eh bien, le voilà. Ici et maintenant, les amis. Ici et maintenant. Ouais, on vous ramène à l'essentiel. On vous ramène à l'essentiel. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. On vous demande, voilà, pour sortir de ces blocages, on va vous demander de revenir à l'essentiel pour vous. Et je pense que ça va passer par des nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui se nettoie, hein, au niveau travail. Il y a quelque chose qui se nettoie, il va y avoir une élévation, mais elle va peut-être être plus spirituelle que matérielle et financière, hein, pour moi.
Il y a ici vous allez vous sortir de ces excès, de ces énergies qui toujours plus à mon avis, avec en plus des liens toxiques. Là, on vous dit de vous ramener à vous-même, de vous ramener à votre essentiel et à ce qui va vous nourrir pour justement vivre la paix intérieure et être à nouveau dans de la créativité. Hein. Voilà ce que les oracles et les tarots avaient pour vous également, les cancers. Donc j'espère que ça vous parlera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi que des likes. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, à ceux qui sont là depuis de longue date, je vous remercie beaucoup de votre passage sur la chaîne et de votre fidélité, les amis cancers. À très très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!